Bon matin et bienvenue dans la petite météo du Tao. J'espère que vous avez bien dormi. Nous sommes le dimanche 4 septembre. C'est un jour de fondation placé sous l'influence de la transformation numéro 29 du Yi Jing. L'insondable, c'est 2 fois l'élément de l'eau, ça descend très fortement. Nous travaillons collectivement. Ah oui, non, c'est le premier jour d'un cycle de 12 jours sur lequel nous allons travailler collectivement sur la transformation numéro 57. Donc c'est le doux, tout ce qui pénètre, c'est cette sensation de répétition toujours dans une même direction et qui amène à une clarification. Donc en fait, moi ça m'a donné l'idée de travailler sur le but de notre vie, ni plus ni moins, vous voyez. Voilà. Pour les personnes qui arrivent sur la chaîne et qui ne connaissent pas le principe de cette météo, vous pouvez aller voir là en barre d'infos, je vous ai mis un lien vers une vidéo, vous avez la version courte ou la version longue, qui va vous expliquer comment on se sert de cette météo. Alors un jour de fondation, c'est un jour où on a un outil énergétique qui nous permet de prendre conscience plus facilement d'un thème qu'on aurait à explorer ou d'une problématique qu'on aurait à remettre à l'ordre du jour, voire à résoudre, mais bon, rien n'est jamais complètement résolu. Et souvent sur un jour de fondation, personnellement, moi ça me fait comme justement quelque chose que je pensais avoir travaillé, que je pensais avoir résolu. Et en fait, sur cette journée-là, je sens une faiblesse à un endroit particulier. Et c'est souvent cet endroit-là ensuite que je choisis, voilà, pour travailler sur le cycle. C'est la seule chose qu'on a à faire sur un jour de fondation, hein. C'est juste une prise de conscience. Une prise de conscience et une formulation. Voilà, à la fin de la journée, il faudrait avoir une idée claire de ce qu'on a envie de bosser sur 12 jours. Alors pourquoi j'ai mis ce titre de ce que vous ratez encore et encore dans la vie? Parce qu'en fait déjà dans le thème collectif que le Yi Jing nous propose de travailler pour ces 12 jours, il y a la notion de répétition et de par la répétition arriver à une clarté. Mais il faut que cette répétition aille toujours dans le même sens. Donc il y a une sorte de question autour du but. Quels sont vos objectifs? Ça peut être aussi, et notamment avec la mutation spécifique de cette transformation, la question qui nous est posée, c'est les buts inconscients en fait. Et j'irai même plus loin en parlant des enjeux d'incarnation. Mais bon, et ça c'est qu'est-ce que vous êtes venu travailler en fait? Quelles sont les grandes lignes, les grands thèmes qui reviennent tout le temps dans votre vie, quelles que soient les périodes? Donc là, sur ce cycle, je pense qu'on va avoir chacune des thèmes particuliers et non pas un seul commun, puisque là, ça va nous regarder très personnellement. On va prendre chacun des chemins différents à partir de cette journée-là. Même si, évidemment, il y aura des indications, on reste dans cette histoire de, au fond de moi, qu'est-ce que je viens travailler et donc qu'est-ce qui me pose le plus problème en fait. Ça peut être intéressant sur cette journée de vraiment le formuler, de parvenir à une prise de conscience là-dessus, d'autant plus qu'on est influencé donc par la transformation 29, l'insondable. Alors, cette transformation, elle nous parle de quelque chose qui chute brusquement. C'est l'élément de l'eau qui est redoublé 2 fois, donc c'est l'élément le plus yin, donc celui qui tombe le plus fortement. Et il y a avec cet élément l'idée à nouveau d'incarnation. C'est une eau qui circule au fond d'un ravin et qui, à force de répéter son mouvement régulier de couler, elle finit par en sortir. Donc il y a à nouveau cette idée de répétition. Cette transformation, elle s'appelle aussi s'entraîner au passage des ravins. Donc en fait, il y a toute l'idée d'une force lumineuse qui est emprisonnée comme dans la matière. Voilà. C'est pour ça que je parle d'incarnation en fait. Alors après, bon, on y croit, on n'y croit pas. Bon, c'est une chaîne qui parle d'énergétique, donc voilà, on va dans le vif du sujet quand même, hein. Et donc en regardant
Là où j'échoue régulièrement, là où quand je commence quelque chose, hop, ça me pose problème. Et alors, ça peut être totalement inconscient. Je peux ne pas savoir pourquoi ça rate. Et donc, toute l'idée de cette journée, à mon avis, c'est d'essayer de mettre le doigt dessus, quoi. Alors, ça peut être une ou plusieurs choses, mais à mon avis, sélectionnez-en une, ce sera bien assez. Je vais vous donner un exemple de ma vie personnelle pour vous aider. Depuis toujours, j'ai un schéma récurrent, c'est de passer par une phase de complexification extrême avant d'arriver enfin à la solution. En fait, ça c'est parce que j'ai peur de tout simplement me saisir de ce que j'ai envie dans la vie et d'obtenir ce que je veux. Voilà, ça c'est mon schéma récurrent. On peut dire que ce que je rate régulièrement, c'est de vivre pleinement sans me poser 3000 questions, quoi, vous voyez. Alors voilà. Et une fois qu'on a ce schéma qui est mis à jour, on peut commencer à imaginer qu'est-ce que serait la vie sans ce schéma récurrent. Voilà. Je pense que ça va être tout l'objet du cycle qui vient. Trouver enfin ce but. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez ressenti la journée de la veille et n'hésitez pas à me solliciter pour un tirage de Yi Jing ou pour un accompagnement personnalisé basé sur votre thème en astrologie chinoise. Et puis surtout, prenez le temps de sentir pleinement ce que cette journée vous propose d'unique. À demain!